Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, la chronique de MBT s'intéresse ce jour au cas Sébastien Ebala. Sébastien Ebala, selon les dernières informations en notre possession, a été interpellé par des gendarmes du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Et il se trouverait en ce moment dans les cellules du parquet du tribunal de première instance des Kounou qui doit le poursuivre pour propos tribalistes tenus lors de son dernier direct sur Facebook, sur sa page Facebook, le dénonciateur. Je commencerai d'abord par dire toute ma surprise de la part d'un individu qui se dit courageux, qui se dit combattant, qui combat le régime de Yaoundé étant au Cameroun, contrairement à nous autres qui avons fui le Cameroun, qui ne sont pas des hommes, entre guillemets, et qui avons choisi de quitter le Cameroun pour aller mener cette lutte pour le changement. Alors, je suis surpris de me rendre compte que cette personne, chaque fois qu'on vient lui servir une convocation, allez, il prend la clé des champs. Il disparaît. Et on est obligé de le fouiller partout dans la ville pour lui mettre le grappin dessus. Je me rappelle quand il fallait interpeller mon confrère Michael Dopas Dompipelassi et lui-même, en novembre 2018, bon, à l'époque, je me rappelle, j'étais moi-même déjà en prison. Michael Dopas avait d'abord été arrêté. C'est-à-dire qu'il avait déféré à la convocation. Or, lui, Sébastien Ebala, il a refusé de déférer à cette convocation-là. C'est bien après, parce que Michael Dopas a d'abord été arrêté, puis jeté à la prison centrale de Kondengui. C'est bien après que Sébastien Ebala l'a finalement été. D'où ma surprise de me rendre compte qu'en fait, le courageux qu'il prétend être ne l'est pas véritablement, puisque chaque fois qu'on vient lui servir une convocation, soit de police, soit de gendarmerie, il est obligé de s'enfuir. Il est obligé de prendre la clé des champs. Bon, maintenant, Sébastien Ebala est accusé d'avoir tenu des propos tribalistes envers la communauté Bamoun, envers les anglophones. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les saletés qu'il a déversées sur ces deux communautés-là. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le caractère un tout petit peu singulier de cette affaire. Sébastien Ebala n'est pas le premier à tenir des propos tribalistes, c'est-à-dire à avoir le verbe à s'attaquer à des tribus, à une tribu ou à une communauté au Cameroun. Il y a pas mal de Camerounais qui ont eu à le faire par le passé, mais ils n'ont jamais été poursuivis. Ils n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Vous vous souvenez d'un certain Amer Kamer, un compatriote, patriote ou patriote qui vit en France, qui fin 2019 avait menacé la communauté bamileke à la machette, mais cela ne l'empêche pas d'aller au Cameroun et de repartir en France sans être inquiété. Et ils sont nombreux, les Marie-Paul Paul, tous ces tribalistes et Kambeti-là, qui sont soit en France, soit en Europe, soit au Cameroun, qui distillent la haine tribale, la bamiphobie
à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un seul a été interpellé? Non. Il y a les Serge Tamba. Je parcours souvent sa page Facebook, la page Facebook de l'animateur radio, la Serge Tamba. Lui également, il publie souvent des posts à travers lesquels il attaque la communauté, dénigre la communauté bamileke, il insulte les bamileke. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on l'a poursuivi? Jamais. En réalité, j'ose croire que cette arrestation de Sébastien Ebala ne cache pas une volonté de l'envoyer en mission de renseignement ou d'espionnage à la prison centrale ou à la prison principale de Yaoundé. J'ose croire. J'ose vraiment croire. Parce que parce que tout le monde a fini par découvrir qui est Sébastien Ebala et pour qui il travaille. J'aimerais vous raconter un peu dans quelles circonstances j'ai connu ce type. Et au cours d'une émission de radio, bon, moi je l'écoutais souvent, j'écoutais souvent ses interventions sur une chaîne de radio à Yaoundé qu'on appelle Dynamis FM. Et la verve qu'il dégageait, toute l'énergie qu'il avait à dénoncer ce système pourri de Biya et de toute sa famille et sa belle famille m'a vraiment fasciné. À tel point qu'on s'est rencontrés pour la première fois, c'était en 2016. J'avais été invité par Cyril Chatelain et un confrère qui officie dans cette radio-là, Dynamis FM. Cette chaîne de radio est basée au quartier Omnisport à Yaoundé. C'est la première fois que je rencontre Ebala. Et puis, de fil à aiguille, on a commencé à se côtoyer. J'enregistrais certaines de ses vidéos que je publiais sur ma chaîne YouTube. Il m'a même accordé des interviews. À l'époque, je dirigeais le journal en ligne urinews.com. Bon, il m'en a accordé, je crois, 3, 4 ou 5 interviews. Bon, quand je suis arrêté par le criminel, l'animal, Joël Émile Bankui, qui dirige la division de la sécurité militaire, c'est tout naturellement qu'il m'apporte son soutien. Mais je ne pouvais jamais imaginer que ce garçon travaillait pour les services de renseignement du Cameroun. C'est-à-dire que je ne me doutais de rien à l'époque. Alors, quand je suis libéré, on continue à se fréquenter. Il m'avait même incité à continuer à m'exprimer. Pourquoi je suis taiseux et tout, il faut continuer. Et puis le compo, et il m'a même, comme il a lui-même souligné dans son dernier direct, qu'il m'avait exhorté de ne pas partir en exil, de rester au Cameroun parce que le combat c'est ici sur place. J'ai dit que non, je préfère partir. Je préfère partir d'abord pour ma propre sécurité et pour la quiétude des miens qui ont souffert le martyre pendant que j'étais en prison. Voilà. Je suis donc parti au Burkina Faso. Quand j'arrive au Burkina Faso, il m'appelle. C'est-à-dire que c'était au courant janvier comme ça là. Janvier 2020. Il m'appelle. Il me dit que il était au bureau du colonel Bankui avec quelqu'un dont je vais taire le nom. Un des agents du colonel Bankui. Il était là-bas avec lui à son bureau. Parce que bien avant cela, quelques mois auparavant, Sébastien Ebala avait accusé les agents de la sécurité militaire d'avoir participé à l'élimination physique de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia. Alors, la crapule Bankui Émile lui a envoyé des SMS et puis des messages l'invitant à se présenter à la sécurité militaire pour s'expliquer sur les propos qu'il a eus vis-à-vis de la CEMIL lors d'un de ses directs sur la page de Paul Chouta. Parce que les vidéos que Ebala réalisait courant 2019 là, c'était grâce à Paul Chouta
contre lequel il s'est retourné finalement et qu'il a commencé à injurier de la manière la plus crasse, de la manière la plus basse qui soit. Bon, alors, pour revenir donc au coup de fil passé par Sébastien Ebala le 20 janvier, en janvier 2020, pardon, il m'appelle, il me dit qu'il était donc au bureau du colonel Bankui avec quelqu'un, que Bankui Émile l'a félicité. Écoutez très bien, que Bankui Émile l'a félicité pour le combat qu'il mène étant au campus, le courage de mener le combat contre le régime de Paul Biya étant au Cameroun, contrairement à Biemton qui a fui le pays. Et au cours de l'échange qu'on a eu, c'était dans la nuit qu'il m'a appelé, vers 19h20, je me rappelle encore, c'était le 17 janvier, plus précisément 2020, qu'il m'a appelé par WhatsApp. Il me dit, Michel, fais très attention. Là où j'ai su qu'il est dans le vrai, c'est qu'il m'a posé la question de savoir, est-ce que tu connais l'adjudant-chef Thiam Kwam? J'ai dit oui. Hey, Thiam, oui. J'ai dit oui, parce que c'est lui qui a été chargé par Bankui de causer avec moi à la sécurité militaire le 23 octobre 2018, parce que moi je ne considère cela ni comme une audition, ni comme un interrogatoire. C'était une causerie qu'on a eue ce jour-là, l'adjudant-chef Kwam Thiam et moi. Après, il me dit, il faut faire attention là où tu es, parce que le colonel Bankui menace de venir te tuer au Burkina Faso, parce qu'il dit avoir des relations de camaraderie avec un officier supérieur de l'armée burkinabé. Donc, il m'a dit ça. Et d'abord, ce jour-là, je me suis posé la question de savoir que, mais, voilà quelqu'un qui avait des problèmes avec le colonel Bankui il y a peu. Mais subitement, il se retrouve au bureau du colonel Bankui avec tout ce qu'il porte comme critique vis-à-vis du régime des Biya, etc. Il est reçu par le colonel Bankui à son bureau. Et puis, le colonel Bankui le félicite. Mais jusque-là, je lui accordais le bénéfice du doute. Je ne me doutais de rien. Je ne me doutais de rien, surtout qu'il venait de réaliser une vidéo à travers laquelle il promettait de saccager Eto'o, fils Samuel, à travers un ouvrage qu'il était sur le point de publier, quoi. Jusque-là, je ne me doute de rien. Il m'annonce le 17 janvier 2020 que Bankui va envoyer ses agents secrets pour m'éliminer à Ouagadougou. Et curieusement, le 26 février 2020, des individus venus du Cameroun arrivent jusque dans la cour où je vivais pour demander après moi. Ils ont dit à mes voisins à Ouagadougou que voilà, nous sommes à la recherche d'un Camerounais ici qui se prénomme Michel. Et ceci, cela. C'est une maman, c'est-à-dire que le soir là, parce que j'étais sorti pour aller faire des courses un peu plus loin dans le quartier. Quand je reviens de la course, c'est la maman, la doyenne de la cour d'ailleurs, qui me dit qu'il y a des gens qui sont venus te chercher ici. Je dis, mais qui sont ces gens? Est-ce que ce sont les gens? Il dit, non, ce sont des Camerounais. Ils ont l'accent de chevaux là et tout et tout. Ils disent qu'ils cherchent un Michel. Un Camerounais qui vit ici. Alors je me suis posé la question de savoir que, mais comment ces gens ont fait pour savoir que que je vis dans la zone? Parce que c'est une coïncidence assez curieuse. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés exactement là où j'habite. Qui leur a indiqué cet endroit-là? Et le lendemain, la maman burkinabé là, qui habitait dans notre cour, elle m'interpelle. C'est-à-dire qu'elle me dit, Michel, viens. Elle est allée avec moi jusqu'à l'entrée. Elle a réitéré ce qu'elle m'a dit la veille, qu'il y a des gens qui sont venus te chercher ici. Il faut faire attention. Ils ont même fait le tour du quartier. Ils se renseignaient sur un certain Michel qui vivrait dans la zone. Voilà donc comment je commence à
me poser un certain nombre de questions. Mais jusque-là, j'accordais le bénéfice du doute à Sébastien Ebala. Je lui accordais le bénéfice du doute. Quelques jours plus tard, je suis dans un forum WhatsApp. C'est un confrère, un journaliste, Olivier Mbélé, qui travaille avec le colonel Bankui, qui me titille en disant que n'oublie pas que nous savons où est-ce que tu habites, à Ouagadougou. Je dis Olivier Mbélé, il est directeur de publication du journal Le Courrier. Il m'a dit ce jour-là que n'oublie pas que nous savons où tu habites à Ouagadougou. J'ai tout de suite fait le lien avec les individus venus du Cameroun qui sont venus jusque dans ma cour à Ouagadougou pour me chercher. J'ai donc compris que cette affaire était très sérieuse. J'ai commencé à alerter les médias, notamment le Faso.net qui a d'ailleurs publié dessus. Et il y a même quelqu'un qui m'a appelé du Cameroun pour dire que fais attention. Fais attention, s'il y a moyen de quitter le Burkina, quitte le Burkina, va t'établir ailleurs. Parce que l'officier supérieur, un officier général même de l'armée burkinabé là, dont tu parlais dans ton alerte là, il ne te porte pas dans son cœur. Donc tu ferais mieux de partir de là. Parce que les personnes qui sont venues à Ouagadougou, elles ne sont pas venues pour te remettre un bouquet de fleurs. C'est ce que mon informateur là m'a dit ce jour-là. Nous sommes déjà au mois de mars comme ça. Mars 2020. Il me dit que les personnes qui sont venues te rencontrer ne sont pas venues avec des bouquets de fleurs. Ça veut dire que ces personnes étaient venues pour m'éliminer physiquement. Et que c'est le colonel Bankui Émile qui les a envoyés. Voilà. Alors, le temps est passé, après avoir séjourné au Burkina Faso, je me retrouve donc ici, en Norvège. Bon, entre-temps, Sébastien Ebala, lui-même, il a été, soi-disant, arrêté. Bon, il a raconté comment il a été torturé à la CEMIL. Bon, aujourd'hui, on sait ce que tous ces témoignages-là, on sait tout ce que valent ces témoignages-là. Sébastien Ebala est donc en prison. Moi, je suis en Norvège. Une fois en Norvège, il me contacte. Je commence donc à plaider sa cause, moi croyant qu'il était vraiment sérieux dans le combat qu'il menait pour le changement au Cameroun. Je commence à défendre la cause de Sébastien Ebala sur les réseaux sociaux. Je suis son affaire de très près. Et là où je commence à tiquer, et c'est à partir de 2021 que je commence à me poser énormément de questions sur ce gars. D'abord, je ne comprenais pas comment il faisait pour avoir le téléphone en prison, pour appeler les gens, les combattants de la base à gauche et à droite. Parfois, il m'accordait des interviews que je publiais et rien ne lui arrivait. Je dis, mais qu'est-ce qui... C'est toujours le Cameroun que je connais là où c'est un prisonnier, il accorde... je sais pas moi, des interviews à des journalistes, parfois même des têtes brûlées comme moi qui sont à l'étranger. Et rien ne lui arrive. Absolument rien. Même les autorités, c'est-à-dire que les responsables de la prison, ne le rappellent pas à l'autre. Ça a commencé à faire bizarre dans ma tête. Je dis, mais est-ce que ce type-là, il ne travaille pas avec les services de renseignement du Cameroun? Est-ce qu'il n'est pas un indique qu'on a envoyé en prison là-bas pour espionner les prisonniers un peu spéciaux qui s'y trouvent? C'est quand il commence donc, parce que c'est grâce à moi que le RIDAC a décidé de s'occuper de son affaire en justice. C'est moi qui suggère au RIDAC de prendre le dossier Sébastien Ebala à bras le corps. Parce que j'ai vu tout le travail que le RIDAC
bon, entre autres ONG, a abattu quand moi-même j'étais en difficulté au pays, j'ai suggéré à maman Maximilienne que, écoute, essaie un peu de te pencher sur le cas d'Ebala. Alors, le REDAC a donc commencé avec des actions de lobbying, envoyer on va dire quoi, des correspondants ou des représentants lors de ces procès. Et puis, subitement, je me rends compte que, étant en prison, il commence à médire de Maximilien Gombe, il s'attaque au REDAC. Parfois, il fait des messages WhatsApp qu'il distribue à gauche et à droite contre le REDAC. Je dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qui lui arrive? Et quand il sort de prison, il s'attaque au colonel Bankui, il le traite de criminel de tous les noms d'oiseaux. Et Bankui est tranquille, il ne lui fait rien. Et attendez un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, il prend Maximilien Gombe, il l'emballe dans un moussoir de poche, il l'insulte, il vilipende, il fait tout, C'est là où j'ai compris que, et moi-même, dans tout ça, il a commencé à s'en prendre à moi-même. Il dit, oui, tu fais partie de ceux qui ont comploté dans l'histoire de la lettre d'excuse à Paul Biya. Je dis, hey, moi qui ai même démenti ça sur ma page Facebook, toi, tu viens maintenant m'accuser. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? J'en ai rien à foutre. Je ne connais rien dans cette histoire-là. C'est là où j'ai compris que ce gars-là, il n'est pas sérieux. Jusqu'à ce que le monde entier, c'est-à-dire que jusqu'à ce que les Camerounais aujourd'hui découvrent qu'en réalité c'est un indique. C'est un indique qui travaille pour les services de renseignement du Cameroun, dont la division de la sécurité militaire, dont il dit du chef Émile Bankui, qu'il l'a torturé jusqu'à. Et quand il a commencé, quand il a ouvert sa page Facebook, là, le dénonciateur, là, quand j'ai vu un peu sa ligne éditoriale, quand il a même commencé, parce que l'affaire Martinez-Zogo que vous voyez là, hein, ça a permis de révéler beaucoup de choses. Ça a contribué à faire tomber le masque de beaucoup de personnes. À la faveur de Martinez-Zogo que j'ai découvert que ce gars, il n'est pas sérieux. Il commence à se ranger du côté des soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga. Il dit, oh, comment Jean-Pierre Amourou Belinga n'a rien à voir avec l'affaire Martinez. Ah, vraiment, ceci, cela, il faut libérer Jean-Pierre Amourou Belinga. Vraiment, il n'est en rien concerné dans cette affaire. Et patati et patata. Et en le faisant, il s'attire les faveurs des soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga qui sont à l'extérieur. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter ces audios qui ont été réalisés par les soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga qui sont établis du côté de l'Europe, qui réagissent après l'arrestation de Sébastien Ebala. On écoute ceci, mesdames et messieurs. Bonjour, ma soeur. Bonjour, chers tous. Moi, je pense que cette affaire d'Ebala cache quelque chose. Ce n'est pas seulement parce qu'il a tenu ses propos. Ils en ont après Ebala, surtout que depuis que Ebala s'est rangé du côté d'Amourou Belinga et il le défend bec et ongle. Moi, je ne pense pas que c'est combien de gens insultent. Est-ce que Ebala est la première personne qui insulte les anglophones ou les Bamoun ou quelque chose comme ça? Les Ngana ont fait quoi? Kamto même a fait quoi? Tous ces bamiliqués là. Non, ça cache quelque chose. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, toute la famille. Vraiment, ma soeur Aurélie, ce que tu parles là est vraiment triste. Je lis même ça là, les larmes coulent dans mes yeux. Vous saviez, c'est le problème de ce que moi j'ai vu avec l'histoire des Écans. Les Écans, nous, surtout nous, le peuple Écan, nous sommes seuls. On n'a personne.
Tous les gens du gouvernement là, les écans là, les faux écans là, et ils savent ce qu'ils ont signé, les accords qu'ils ont avec ces gens-là. Donc c'est ça. Pour le moment, de préférence, même vraiment les gens qui sont plus proches des balais. Là où nous sommes là, on n'a plus rien à faire même. Et Balé ne va pas aller en prison parce que il a tenu ses propos. Non. Et surtout, vous savez que Ibale connaît la vérité sur une personne là, qui était la dernière personne à voir Martinez Zogo. Vous avez vu, et Ibale n'est pas encore avec ces gens-là. Quand Ibale était avec eux, ils vont défendre Ibale. Mais de ce jour, Ibale n'est pas avec eux. Ibale est revenu dans la maison. Forcément, Ibale va partir. Ce n'est pas juste parce qu'il a tenu ses propos. Qui n'insulte pas qui au Cameroun. Vraiment. Donc le véritable, nous les écans, le peuple écan, on doit seulement être prêt d'une manière à une autre, sans même plus parler. Faire certaines vidéos même, surtout quand vous êtes au pays. Quand vous êtes au pays, vous ne devez plus faire certaines vidéos. Parce que vous êtes plus exposés que les gens qui sont même à la diaspora. Donc c'est ça. On prie seulement Dieu que Dieu le protège là-bas, à Kondangui. Parce que là où nous sommes là, c'est Dieu seul. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et c'est tout ce qu'on fait. Quand on voit qu'un écan veut défendre quelque chose, ou bien il connaît certaines choses, on cherche seulement à l'écarter. On cherche seulement à l'écarter. Et Bali était avec ces bandits des Bamileke. Et il connaît bien leurs secrets. Il connaît beaucoup de choses. Et la mort de Martinez Zokola, quand quelqu'un veut dire que faites voilà une bonne piste, voilà c'est quelque chose, on va seulement chercher à épargner, à mettre à écarter la personne. Donc, que le Dieu Tout-Puissant le protège vraiment là-bas à Kondangui, c'est tout ce qu'on peut dire. On croise les bras, comme tu dis, c'est vraiment triste. Bonjour la famille et bon après-midi. J'ai vraiment mal pour notre frère Ibala. Croisons vraiment les doigts pour qu'il ne lui arrive rien de grave. Ça fait tellement mal juste parce que quelqu'un a parlé. Ça fait mal. Je vous en prie, croisons les doigts parce que là, c'est pas trop bien. Vraiment mes frères. C'est pas bien. Vous avez donc suivi les réactions des soutiens du homme loi Jean-Pierre Amougou Belinga. Ils disent que non. Est-ce que quand il était avec ces gens-là, et ces gens-là, ça signifie les Bamileke, hein? Et vous savez pourquoi ces soutiens de Jean-Pierre Amougou Belinga se sont rangés du côté de Sébastien Ibala? C'est davantage parce qu'ils commençaient à s'attaquer aux Bamileke. Ils commençaient à s'attaquer à la communauté Bamileke. Et quand ils s'attaquaient à la communauté Bamileke, ils s'attiraient la sympathie de ces gens-là, les soutiens de Jean-Pierre Amougou Belinga, parce que la particularité de ces soutiens de Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est qu'ils sont d'une bamiphobie. C'est-à-dire qu'ils vouent une haine vis-à-vis de l'homme Bamileke qui ne dit pas son nom. En ce moment, ils sont en train de se plaindre en disant que quand ils veulent enregistrer, faire enregistrer une association portant le nom ECAN auprès des autorités administratives, on rejette. Pendant ce temps, les Bamileke, eux, on leur autorise cela. C'est le discours qu'ils sont en train de tenir en ce moment dans leur causerie, dans les forats WhatsApp et tout ça là. Ils disent que non, pourquoi on laisse les festivals des peuples Bamileke être organisés à Yaoundé et tout cela. Voilà donc pourquoi
ils se sont rangés du côté de Sébastien Ebala. Pourquoi? Parce que chaque fois que Sébastien Ebala attaquait les Bamileke, il venait liker sur sa page. Il venait poser des likes sur sa page. Ah oui. Il y a une certaine où c'est coach Onyx, quoi, là. Une dame étonne là, qui est, je crois, en France ou en Suisse ou je ne sais où. Il dit que cette dame était derrière Sébastien Ebala, corps et âme. Mais j'espère simplement que comme on l'a arrêté là, soi-disant, jusqu'à présent, je n'ai pas la certitude qu'il a été arrêté parce qu'il a commis un délit. Je ne suis vraiment pas convaincu. J'ai le sentiment qu'on veut encore l'envoyer à Kondengi pour aller espionner les militants du, je sais pas moi, les militants du MRC ou je ne sais pas qui en prison. On est en train de vouloir sans doute l'envoyer en mission pour espionner les gens là-bas. Et j'invite les prisonniers, les détenus de la prison centrale de Kondengi de faire très attention à ce gars. Parce qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux du tout. Il n'est pas sérieux. Et j'espère que les soutiens de Jean-Pierre Amoro Belinga lui seront utiles quand il sera en prison. J'espère qu'ils lui seront utiles. Parce que en ce qui me concerne, vraiment, je sais alors que le rédac n'en aura absolument rien à cirer. Je l'espère bien. Je l'espère bien. C'est donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs, concernant l'affaire Sébastien Ebala, qui bénéficie désormais du soutien des tribalistes et haineux bamiphobes et Kambeti qui sont établis du côté de la diaspora. J'espère que Sébastien Ebala a été arrêté pour ce qu'il a tenu comme propos vis-à-vis de la communauté anglophone, vis-à-vis des filles anglophones, vis-à-vis des filles Bamoun. J'espère que ce n'est pas pour l'envoyer en mission d'espionnage à la prison centrale ou à la prison principale de Yaoundé qu'il a été arrêté. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Michel Biemton. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.